Et alors, eh bien bonjour à tous, ici Zuka, je vais vous faire une petite VOD. En fait, je voulais faire cette VOD parce que souvent, en fait, enfin, il y a des joueurs qui me demandent comment on fait un wall en Protoss. Alors c'est une vidéo du coup à destination des nouveaux joueurs pour leur expliquer en fait qu'est-ce qu'un wall, pourquoi on fait un wall, comment on fait un wall. Et du coup, bah ouais, voilà à quoi ça sert et une explication en fait peut-être un peu plus technique de comment on fait. Donc, très important pour faire un bon wall, il faut activer des options sur SC2 déjà. On va vous les montrer tout de suite. Options, jeu, euh, afficher ZERT, afficher le quadrillage de construction. Je sais plus s'il ça y est par défaut maintenant, mais c'est vraiment hyper important en fait pour faire un wall. Une explication en fait de quoi sert un wall. Euh, alors, qu'est-ce qu'un wall? Déjà, c'est un mur, hein. Voilà, c'est un mur. En fait, ça sert notamment à défendre des bases. C'est-à-dire que on va prendre une autre map. On va mettre une map très normale, une naturelle. Bon, une naturelle peut-être un peu large, hein, mais bon, voilà. Vous avez du minerai. Alors attendez, je vais la refaire. Vous avez du minerai. Alors, on va mettre quelques glings. Bam. On va mettre 7 glings. Ouais. Vous avez 100 glings. Vous avez un stalker, par exemple. Voilà. On va. Vous êtes comme ça. Vous êtes en train de construire votre base. Donc voilà, on va faire la base. Hop, bam. Hop, donc la base. Vous avez vos bâtiments comme ça. Comme ça, comme ça. Enfin, du coup, posé un peu de manière anarchique, hein, comme ça, comme ça. Vous êtes en train de miner, tranquille. Bam. Là, vous avez votre stalker là. Vous avez des glings qui rentrent. Vous les voyez pas. Bam. Ils vous chopent, ils vous circulent. Vous perdez. Donc, c'est notamment très utile en PvZ. Bon, ça, c'est enfin, quelque chose que tout le monde sait, hein. Mais c'est très utile en PvZ en fait de toujours, devant sa première base, devant sa deuxième base, faire un mur de bâtiments. Et on va comprendre du coup comment les faire. Donc, explication, on change de map, bam, on va se mettre sur une map, sur une rampe très classique. Devant chaque base quasiment sur SC2, devant toutes les B1, devant toutes les B2, vous avez des rampes de cette taille là. Et devant des rampes de cette taille là, comment faire un mur et comment faire une porte en fait, équivalent à une porte. Explication. Alors, bam, je vais vous expliquer. Donc là, on garde les airlings, on va mettre un zealot. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va construire le wall. Enfin, un wall, c'est très simple. Vous prenez une probe. Vous mettez en fait, vous mettez le pylône à portée du haut de la rampe. Vous voyez là, hop, on le met à la portée. Là, on voit la forme des carrés de construction. Vous le mettez comme ça. Le premier bâtiment, vous le mettez donc soit là, soit là. Écoutez, on va le faire comme ça, on va le faire par le bas. Vous mettez votre bâtiment le long de la rampe, vous voyez, hein, comme ça. Qui puisse pas aller là, qui puisse pas aller là. Vous mettez-le comme ça. Et vous mettez le deuxième bâtiment. Donc soit le noyau cybernétique, hein, soit la gate, pas le pylône, hein, des bâtiments qui font 3 carrés d'espace. Et regardez bien. Là, vous voyez, il y a un carré de minerai. Vous le décalez d'un carré. Il est bloqué là, il est bloqué là. Bam. Vous le mettez comme ça. Et là, en fait, vous avez un espace d'un carré de minerai. Alors, qu'est-ce que ça signifie un espace d'un carré de minerai? Un espace d'un carré de minerai, ça signifie les îlots peuvent passer, les stalkers peuvent passer. En fait, toutes les unités, bon, hormis les archons, peuvent passer. Et vous mettez un zilot là, en fait, que vous pousserez éventuellement, le cas échéant, vous le poussez pour faire entrer les unités. Très important, je vois beaucoup de joueurs qui me disent ouais mais ça suffit pas pour faire un wall parce que les unités se poussent. Alors effectivement, si vous faites juste un clic droit de votre unité, vous la mettez là, par exemple, le Zerg il arrive avec ses airlings, il essaie de rentrer, le zilot va être attiré, il se pousse, il rentre. Voilà, donc ça c'est sûr. Comment faire un wall? En fait, vous utilisez la touche. Donc, alors il faut mettre le panneau pas simplifié. Je vais le mettre, je vais l'activer. Hop, bam, comme ça. Vous utilisez en fait la touche tenir position. Donc, vous mettez votre zilot ici, en fait, bien au milieu du carré. Vous appuyez sur tenir position. Alors, chez moi c'est espace, hein. J'ai rebind, mais bon, on appuie dessus. Et là,
quand les glings vont essayer de rentrer, le Zealot ne va pas bouger. Si les Earlings font un clic droit, regardez bien, il est bloqué. Et on met des dégâts. Voilà, tout simplement. Voilà comment faire un wall. Alors, bon bien sûr, hein, c'est quelque chose quand même de plus ou moins assez simple à ce que je suis en train d'expliquer. Je vais vous expliquer un autre truc qui est souvent assez peu connu. C'est comment faire un wall en urgence. Alors en urgence, c'est mettons vous êtes en train de faire un mur, donc plutôt sur des bases, je vais vous montrer, hein, mais bon, plutôt sur des maps, sur des chocs un peu plus larges. Alors, hop, je me trompe, c'est choc wide ramp, voilà, wide ramp. C'est des rampes comme ça, mettons, vous êtes en train de, voilà, vous avez votre base ici, vous êtes en train de construire votre wall. Alors sur les maps comme ça, moi je fais comme ça, je mets un pylône de chaque côté. Si vous voulez savoir comment je fais moi je mets un pylône de chaque côté. Il faut éviter de mettre les pylônes dans les walls, mais en fait sur ces maps là c'est ce qui est le mieux. Parce que, enfin, en fait si vous mettez votre pylône comme ça, vous pouvez pas mettre de bâtiment devant, enfin. Vous faites comme ça, et imaginons vous êtes comme ça, et là vous voyez les ennemis arriver. Le mieux à faire, pour un wall en urgence, c'est un cybernétique core. Alors c'est quelque chose qui est peu connu, et pourquoi en fait c'est plus simple? Pourquoi c'est mieux en fait de faire un cybernétique? Alors c'est bien dans une idée de faire un wall d'urgence, genre ça va rentrer, il va forcer. Pourquoi c'est mieux? Déjà, le cybernétique a plus de vie, il a 100 de vie de plus. Il coûte le même prix. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'un noyau cybernétique se construit 10 secondes plus vite qu'une gate. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pendant sa construction, un cybernétique, en fait, sa vie qui est déjà plus haute va monter beaucoup plus vite. Et du coup, un cybernétique a plus de vie qu'une gate pendant sa construction. Enfin, disons que sa vie monte beaucoup plus vite et donc est plus solide pour faire un wall, tout simplement. Voilà. C'était quelque chose que je voulais vous expliquer. Euh, C'était quelque chose que je voulais vous expliquer. Euh, J'espère que ça vous a plu cette VOD. J'espère que ça pourrait aider quelques débutants qui commencent sur SC2. Voilà comment faire un wall en Protoss. Et du coup, bah, merci de m'avoir regardé.